Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Nature Audrey. Aujourd'hui, c'est ma troisième vidéo. Je vais vous parler de la candidose et de la prise en charge naturopathique. C'est un prodrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui nous intéressent beaucoup en naturopathie parce que souvent, vous allez venir nous voir avec des petits soucis qui sont pas très clairs en fait. C'est souvent assez nébuleux les symptômes qu'il y a autour de la candidose. On va avoir des fatigues, des ballonnements, des maux de tête, des difficultés à digérer, des difficultés de concentration, une sensation un peu de flou. Donc nous, on va toujours pareil avec notre grand questionnaire, ce qu'on appelle l'anamnèse, essayer de déterminer avec toutes les informations qu'on va avoir, tous les détails, euh, si vous avez bien effectivement une candidose. Là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu en 3 points comment on fait, comment en naturopathie on va prendre en charge cette candidose. Dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le candida albicans. Dans un second temps, quel est le protocole naturopathique. Et en dernier temps, les outils simples, concrets, efficaces qu'on met au quotidien pour se débarrasser de la candidose. Alors, il est intéressant de savoir aussi qu'aux États-Unis, il est avéré que 30% des décès dans les hôpitaux sont imputés en cause première à la candidose, ce qui est quand même super important. Beaucoup de patients cancéreux vont développer des candidoses, notamment au niveau du système œsophagien. Beaucoup de problématiques gynécologiques vont s'amplifier à cause d'une candidose. En tout cas, c'est pas à prendre à la légère. Souvent en Europe et notamment en France, les médecins vont vous dire ouais, on est tous candidosés, effectivement, mais à des degrés différents. Donc qu'est-ce que c'est que la candidose? La candidose, c'est Candida albicans. Le Candida albicans, c'est un champignon qui vit à l'état saprophyte, c'est-à-dire à l'état normal pour tout le monde, dans votre système digestif, dans votre microbiote. Il est, quand il est dans cet état normal, à 0,002%. Donc il est très très peu représenté. Par contre, c'est un champignon qui est extrêmement opportuniste. Il adore se développer. Dès qu'il a une porte ouverte, il va se développer. Quelles sont les portes ouvertes? Ça va être un système immunitaire qui faiblit, bien sûr, et toujours le stress qui va abaisser votre capacité de défense organique, mais aussi certains aliments qui vont lui donner à manger et qui vont lui permettre de grossir, de se multiplier. Vous avez notamment le sucre, le lait, les levures et l'antibiotique. Attention, l'antibiotique, je fais bien la part des choses entre l'antibiotique qui est nécessaire, indispensable quand vous avez une pathologie, que vous prenez un antibiotique pour vous en sortir, et l'antibiothérapie alimentaire. Et oui, on mange des antibiotiques parfois. Pourquoi et dans quelle zone? En fait, on va manger des antibiotiques quand vous allez manger de la viande d'élevage, des œufs, des poules d'élevage et des poissons d'élevage. C'est ce qu'on appelle l'antibiothérapie vétérinaire. C'est celle qui crée le plus de résistance aux antibiotiques, notamment. Donc cette antibiothérapie vétérinaire, c'est tous ces animaux d'élevage qui sont bien sûr bourrés d'antibiotiques pour éviter les épidémies dans ces élevages de grande envergure, que vous allez ingérer en fait progressivement quand vous allez manger de la viande, des poissons. Ces antibiotiques-là, ils vont détruire au niveau de votre microbiote les gendarmes qui empêchent Candida albicans de se multiplier. Donc les sources de vos aliments et de vos protéines animales sont importantes de prendre en bonne qualité. Donc, Candida albicans, ce champignon, dès qu'il a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire donc du sucre, du lait, des levures et des antibiotiques, il va se multiplier. Et comme tout champignon, lui, son but, c'est d'aller migrer et d'aller chercher un petit peu partout dans le corps d'autres choses. Il va faire en fait ce qu'on appelle des ifs, c'est comme des micelles qui vont lui permettre de perforer la paroi intestinale et la rendre hyper perméable, ce qui va lui permettre, lui, d'aller migrer un petit peu partout là où il le souhaite pour aller capter le sucre cellulaire, le sucre au niveau du sang et surtout d'aller se promener où il veut. Chez les femmes notamment, on le retrouve au niveau vaginal. On peut le retrouver au niveau pulmonaire, au niveau du système nerveux, au niveau cutané aussi. On a vraiment tout un ensemble de symptômes, si vous voulez, qui vont être associés au Candida albicans. Ça peut être des mycoses au niveau des orteils, peut être un signe de candidose. Peu développé, mais ça peut en être un aussi. Donc voilà, Candida albicans, c'est ce champignon opportuniste qui grossit quand on lui donne à manger. Les symptômes, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être la fatigue, les ballonnements, ça peut être aussi des grattements au niveau de la peau. Ce qu'on retrouve souvent, c'est vraiment cette sensation d'être à côté de ses pompes. Vous voyez, le côté un peu flou, de ne pas réussir à se projeter, d'avoir comme un voile un peu blanc au niveau de la projection mentale. Donc c'est vraiment un floutage mental, une difficulté de concentration, perte de mémoire. On peut avoir de l'insomnie, des champignons en bouche,
des difficultés gastriques. C'est vraiment extrêmement large. C'est pour ça que c'est difficile parfois pour le corps médical traditionnel de trouver que ça peut être la cause première, peut-être le candida albicans. Donc, quelles sont les stratégies naturopathiques? Eh bien, on va d'abord fermer bien sûr le robinet à tout ce qui va nourrir le champignon candida albicans. Ensuite, on va remettre le bon gendarme au niveau du système digestif. Ensuite, on va refaire la perméabilité intestinale et on va diminuer la colonie de candida albicans. Donc là, on est d'accord qu'on travaille sur la cause. Si vous venez nous voir avec une mycose vaginale, on ne va pas traiter ou accompagner la mycose vaginale. S'il s'avère que c'est candidosique, on va plutôt remonter et travailler au niveau du système digestif. Ça peut être un peu surprenant parfois, mais c'est le principe de naturopathie où on va aller à la cause de la cause de la cause. Donc ça, c'est la stratégie. Concrètement, comment on fait? Tout simplement, première chose, l'alimentation. On supprime tous les aliments qui vont nourrir candida albicans. Je le répète, les sucres, tous les sucres raffinés, tous les sucres invertis. Je laisse une bonne tolérance sur les fruits. Pas en grosse quantité, pas en jus, pas en compote, pas en confiture, parce que là on a vraiment une dose de sucre assez chargée. On va aller sur quelques fruits frais, crus, entiers et de saison, et 2-3 fois par semaine, et de préférence en fin de repas. Pour une fois qu'on conseille les fruits en fin de repas, ce sera plutôt là en fin de repas pour une moins forte sécrétion au niveau de l'insuline. Éviter le pic d'hypoglycémie réactionnelle derrière. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment on fait aussi. Donc on supprime tout ce qui est sucre inverti. Tous les laitages et produits laitiers, ça c'est vraiment à mettre de côté. Les levures, donc le pain, les pizzas, les pâtes, les pâtisseries, le champagne, la bière, le vin blanc notamment, et bien sûr tous les animaux d'élevage intensif. Je ne vais pas vous mentir, le régime anticandidosique, c'est un régime qui est long. Ça ne va pas se faire en 2-3 semaines. On va plutôt parler de 1 an et demi de prise en charge et de régime strict. C'est draconien, c'est strict, c'est pénible, mais souvent quand on vient me voir en consultation et que je détermine qu'il y a potentiellement une candidose en cause première, c'est fait de joie qui vient me dire bonjour. Quand je détermine ça, ce sont des personnes qui viennent avec un passif, c'est-à-dire 5, 6, 10, 15 ans de problématiques irrésolues par le corps médical. Donc, ils sont prêts généralement à mettre en place des vrais changements et les plus drastiques sont vraiment au niveau de l'alimentation. Donc là, voilà, je ne vous mens pas, on n'est pas sur 1, 2, 3 mois, on est sur 1 an et demi de régime strict important, donc sans lactose, sans sucre, sans levure et en limitant au maximum les aliments protéinés qui contiennent de l'antibiothérapie. Donc ensuite, on va remettre le bon gendarme. Le bon gendarme, c'est des probiotiques en fait qui vont permettre d'empêcher candida albicans de prendre ses aises. Le bon gendarme, moi je conseille souvent dans le laboratoire Pilège le probiotique Lactibian CND. Il marche bien, il est efficace, ça fait des années que je le conseille, vraiment on a des super résultats. Donc le Lactibian CND aussi sur une prise plus ou moins longue, là aussi je vous renvoie vers votre thérapeute ou votre naturopathe, ou si vous voulez je fais des consultations en visio Skype, n'hésitez pas, j'ai mis mon adresse mail en dessous, vous pouvez me contacter. On a remis donc le bon gendarme, on va refaire la perméabilité intestinale et ça on utilise en fait la L-glutamine. Je vous donne pas de marque, pas de laboratoire, vous en trouverez dans tous les labos. Là aussi on est sur une prise de 3-4 mois à peu près. Ensuite on va tuer la colonie de candida albicans et pour ça on va utiliser des huiles essentielles. Pour moi, c'est ce qui est le plus efficace. Là, je vous renvoie vraiment vers votre naturopathe, votre thérapeute ou votre aromathérapeute pour choisir les bonnes huiles essentielles. Une huile essentielle antifongique, multifonction, qui est efficace et qui marche à tous les coups, c'est l'huile essentielle de titri. Donc celle-ci, vous êtes sûr, vous ne vous tromperez pas. Il y a aussi l'extrait de pépins de pamplemousse que j'aime bien, qui est un très fort antifongique qui fonctionne bien. Donc voilà, la candidose, un petit peu comment s'en débarrasser. On supprime l'alimentation, on remet le bon gendarme, on refait la perméabilité intestinale, sinon lui il continue à se promener où il veut. Et puis on détruit la colonie avec des huiles essentielles. Souvent c'est aussi un problème chez les femmes de candidose vaginale, c'est-à-dire de mycose vaginale. Et dans ce cas-là, très souvent on va mettre en place aussi des ovules aux huiles essentielles pour détruire la colonie localement. Mais il va falloir aussi refaire le pH, rééquilibrer au niveau du probiotique vaginal. C'est un travail qui est assez long, mais on a des bénéfices assez rapides quand on va mettre en place déjà tout ce que je vous ai donné comme conseil aujourd'hui.
J'aime bien aussi parler de la symbolique de cette pathologie. Candidose, si on fait avec le langage des oiseaux, c'est le candide ose. Donc c'est l'innocence un petit peu bafouée. Est-ce qu'on ose réellement s'exprimer sur qui on est, comment on voit les choses et est-ce qu'on est respecté dans cette vision-là. Pour les femmes, notamment sur les mycoses vaginales, ça interpelle beaucoup sur la relation puisque ça empêche une sexualité de bonne qualité, les rapports sont douloureux, brûlants, vraiment gênants. Donc est-ce que la sexualité est respectée, respectueuse? Est-ce que le couple est fonctionnel? Est-ce que la communication est fonctionnelle? Voilà, je vous laisse ça en petit suspens, 3 petits points. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donc c'est Nature Audrey, à liker, à partager. Ce sera un grand plaisir de continuer à partager mes connaissances avec vous. Sur ce, je vous embrasse bien naturellement.